Je voulais montrer comment créer une chaîne de vélo et je vais passer par une curve et de l'instancing. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est créer le circuit. Donc je vais créer une curve circle et ensuite en mode edit, je vais sélectionner 3 points de contrôle ou vertices et je presse X delete segments et pour récupérer un demi-cercle, je fais une rotation de 45 degrés de ce vertex là et une rotation de moins 45 degrés de celui-là. Ensuite, je sélectionne tout, je fais une duplication et je bouge sur X et ensuite une rotation de 180 degrés et je ferme ici avec F et ici avec F. Ensuite, je sélectionne tout, je fais une rotation sur X de 90 degrés et j'agrandis. Et ensuite, je vais créer un chaînon de ma chaîne avec un cube tout simplement. Je rentre en mode edit, je fais un scale sur X et je vais sélectionner ces edges et je vais faire un bevel. Donc CTRL B et j'augmente la quantité de segments avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique. Et je vais pousser jusqu'à ce que des faces se superposent. Mais ici, dans l'opérateur box, je peux activer Clamp Overlap de manière à éviter ces interpénétrations de faces. Et ensuite, je sélectionne tout, je presse M et je fais un Merge by Distance de manière à ce que les vertices voisins fusionnent. Et je vais créer un cylindre. Je vais lui attribuer 8 vertices. Je fais un Scale, Alt Z pour voir en transparence. Je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je fais un scale sur Y. Et ensuite S Shift Y de manière à limiter sur X et Z le scale. Et ensuite je place avec un Shift D. Je fais une duplication de ce cylindre que je place de l'autre côté. Et j'ai mon premier chaînon. Alors ce que je pourrais faire à partir de là, pour que mon chaînon fasse le tour de ma courbe, c'est lui attribuer un modificateur Array et puis un modificateur Curve. Mais le problème de cette méthode, c'est que le modificateur Curve va déformer la géométrie de mon objet, ce que je ne souhaite pas. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est créer un objet support, un plane. Donc je vais rentrer en mode edit, faire un scale sur Y, ensuite un scale sur X et CTRL R pour créer un certain nombre de subdivisions. Donc je vais en créer 18 par exemple. Et j'attribue à cet objet ici dans le panneau des modificateurs un modificateur Curve en désignant la courbe que je viens de créer comme Curve Object. Et du coup, mon plan va suivre le long de la courbe et en bougeant mon plan, je pourrais animer ma chaîne. Alors ce que je veux, c'est que les faces ici soient adjacentes. Donc je rentre en mode edit et je vais ici activer les deux options, dont l'option on cage, de manière à pouvoir voir l'effet de mon modificateur curve quand je suis en mode edit. Et maintenant je fais un scale sur X et je presse Shift pour être plus précis ici pour au moment où les edges se touchent. Et maintenant je vais sélectionner mon chaînon, je vais le parenter à ce plan avec un CTRL P, Set Parent to Object. Je sélectionne à nouveau mon plan et dans le panneau Object, sous Instancing, je vais activer l'option Faces. Et ça va me permettre sur chaque face de mon objet de créer une instance de l'objet enfant. Alors ensuite, je vais créer le deuxième chaînon. Donc je vais dupliquer celui-là, Shift D. Et alors comme celui-là, le nouveau, il est aussi parenté à mon plan, il faut que je le déparente pour ne pas avoir toutes ces instances. Donc Alt P, Clear Parent. Et je rentre en mode Edit et je vais supprimer ces deux cylindres. Ensuite, je vais
sélectionner mon plan, faire une duplication, Shift D, Enter, et un petit peu le décaler. Donc c'est celui-là. Je vais sélectionner mon nouveau chaînon, je fais un Shift, je sélectionne mon nouveau plan et je fais un CTRL P, Set Parent to Object. Et là, de la même manière, mon nouveau plan voit pour instance tous ces enfants. Donc par contre, il faut que je décale alors, il faut que je sélectionne cet objet et que je le décale de manière à ce qu'il soit aligné avec le premier. Et je sélectionne mon nouveau plan et je le décale. Je vais faire un Alt Z pour voir en transparence. Et je fais attention à ce qu'il soit bien calé. Donc là, c'est bon. Et ce que je peux peut-être faire, c'est l'allonger. Donc, je rentre en mode Edit, Alt Z pour voir en transparence. Et je vais un petit peu l'allonger. Je vais le rétrécir sur Y, donc SY. Et je vais remettre avec un clic droit l'origine à sa géométrie. Donc là, il a dû un petit peu bouger. Donc je sélectionne. Alors, je le bouge un petit peu. Et je vérifie que les chaînons sont correctement espacés. Alors ensuite, mes deux objets de départ, je vais les cacher. Je vais presser H. Je vais sélectionner mes deux plans là. Et je vais aussi aller dans Object et sous Instancing, je vais les cacher dans le viewport et au rendu. Donc il suffit que je presse Alt et je clique Viewport et Render. Et du coup, là, mes plans ne sont plus visibles, je n'ai plus que mes chaînons. Alors, je rappelle en effet que si on veut changer une valeur pour plusieurs objets sélectionnés, on peut par exemple sélectionner nos objets, faire un Alt et cliquer sur la valeur en question, taper la valeur, puis Enter, et la valeur a changé pour les différents objets sélectionnés. Et ensuite, si je sélectionne mes deux plans et que je les bouge, voilà ce que j'obtiens. Alors pour créer mon animation, je vais ouvrir une fenêtre de type Dopsheet, donc Shift F12. Et je vais créer une première image clé à la frame 1. Donc je presse I, Location Rotation Scale. Je vais à la frame 10 ou 20, peu importe. Je fais un mouvement et je presse I, Location Rotation Scale. Alors pour l'instant, il y a une accélération, décélération, donc je presse T et je choisis une interpolation linéaire. Et pour que le mouvement continue, je presse Shift E et je fais une Linear Extrapolation. Ou alors il suffit que j'aille dans Channel et là, Extrapolation Mode, Linear Extrapolation. Et voilà, donc là j'ai mon animation. J'ai ma chaîne qui tourne de manière infinie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.